Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Notre vision, c'est une communauté unie et connectée à ses mosquées. Ça, c'est notre vision. Et on a des missions pour atteindre cette vision. 3 missions principales. La première, c'est connecter les musulmans aux mosquées et leur faciliter la prière en groupe, ainsi que l'accès à l'information et l'éducation spirituelle. Ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est... Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah Ibrahim. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi, akhi? Ça va super. Il fait nuit encore là chez toi, je vois, c'est un peu sombre. C'est juste que, voilà, chez moi, j'aime bien, en fait, un petit peu cet environnement. Je ferme la fenêtre et comme ça, je me mets un petit peu dans ma bulle. Non, il fait pas nuit, il fait jour, c'est juste que la fenêtre est fermée. Ouais. Ok, d'accord. Bah, écoute, Ibrahim, tu es le fondateur de l'association Mawarit, que beaucoup connaissent. On va revenir dessus, Inch'Allah, tout le long de l'interview. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais de manière générale? Très bien. Alors, tout d'abord, je te remercie beaucoup, Akhi Abdelrahim, de Abdelrahman. m'avoir invité. Abdelrahman, pardon, de m'avoir invité. Voilà, j'ai beaucoup de Abdelrahim autour de moi. Pas de souci. Euh, Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et de répondre à tes questions. Moi, alors, je m'appelle Ibrahim Zahaf, j'ai 40 ans, marié, 3 enfants. J'habite en région parisienne. J'ai un parcours très classique d'informaticien. J'ai fait mes études en Algérie d'abord, et puis après, je suis venu en France où j'ai accompli un master informatique un master pro en région Mhm. parisienne. Et après, je me suis installé, j'ai travaillé pendant plusieurs années ici en France. Et aujourd'hui, j'exerce mon métier en tant que freelance, architecte logiciel. Ok. Mais depuis maintenant 6 mois, je me suis mis un plein temps sur ma marque en attendant de voir un petit peu l'avenir. Inch'Allah, comment ça va se passer. Tu as grandi dans quelle ville? Ah, moi, j'ai grandi à Mascara en Algérie, c'est dans l'ouest de l'Algérie. C'est Ok. une ville connue par l'émir Abdelkader, qui était un grand résistant Mhm. contre l'invasion française. Ouais. Tu es arrivé en France vers quel âge? Je suis arrivé en France, c'est tout de suite après, enfin 1 an après avoir mon diplôme d'ingénieur. C'était en 2007, j'avais 24 ans. D'accord. C'était pour les opportunités de travail. Je suis venu en fait tout d'abord pour les études, hein, et pour revenir plus tard en Algérie pour avoir un meilleur niveau et pour enseigner, parce que c'était mon Ouais. objectif initial. J'avais pas du tout l'intention en fait de m'installer en France. Et Ok. voilà, les circonstances ont fait que je suis resté finalement. Et, Mhm. euh, et j'ai trouvé un travail tout de suite après mes études, donc je me suis dit pourquoi pas travailler un petit peu. Et bon, voilà. D'accord. Aujourd'hui, je suis là et je suis très heureux. Alhamdulillah. Donc tu es passé freelance, hein. Qu'est-ce qui t'a fait passer en freelance? Alors, qu'est-ce qui m'a fait passer freelance? Alors, c'était un peu la tendance. Tout le monde en parle. Ouais, freelance, c'est mieux. Et donc, c'était pas la raison principale, hein. J'ai essayé de Gérer son comprendre qu'est-ce que c'est. temps, gérer son... Voilà, Voilà, pas de tout à fait. patron. Exactement. Je voulais voilà, comprendre qu'est-ce que apporte le freelance pour moi. Et donc, c'était effectivement la première raison qui en sort, c'est la liberté. La liberté de choisir ce qu'on veut faire, choisir ses missions, choisir le client, choisir voilà, les challenges et les projets sur lesquels on veut travailler. Mais aussi la liberté de partir quand on veut. Hmm. Quand tu es freelance, tu n'as pas les contraintes d'un salarié. Tu n'es pas, par exemple, limité en nombre de congés, enfin de jours de congés par an. Tu peux partir quand Mhm. tu veux et le jour que tu veux, enfin le nombre de jours que tu veux. Ouais. Donc voilà, et ça, c'est les raisons principales, mais aussi, faut le dire, hein, on gagne un peu plus d'argent, il faut être honnête, hein, quand on est freelance, même s'il y a un risque derrière. C'est-à-dire, si tu travailles pas, si t'as pas de mission, bah forcément, tu n'es pas payé parce qu'on n'a pas droit au chômage, ni droit aux quelconque subvention. Donc voilà, c'est un risque à prendre. Mais on sait que voilà, quand on est freelance et qu'on est à plein temps, on gagne mieux notre vie que si on est salarié. Et au final, tu travailles plus ou tu travailles moins? Franchement, je travaille moins. Ouais. Je prends beaucoup de congés. Alhamdoulilah, j'essaie de faire plaisir à ma famille. Donc,
On part en vacances, je travaille moins, j'arrive bien à gérer mon temps. Et justement, c'est ça aussi qui m'a permis, parce que en fait, ma est arrivé au même moment où je suis en fait où j'ai switché freelance. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à justement à développer ma et être à fond dessus. Au début, j'étais pas à D'accord. plein temps, hein, je travaillais uniquement sur mon temps libre. Peut-être on va y revenir plus tard. Mhm. Sur mon temps libre et sur mes week-ends. Ok. On va bientôt passer sur Maverick, mais avant ça, juste sur le côté freelance, je pense que ça peut en intéresser certains. Mhm. Donc toi, tu es développeur. À la base, j'étais développeur. Après, Ouais. mon dernier poste, c'était architecte logiciel. Donc, en fait, D'accord. architecte logiciel, c'est un niveau un peu plus, comment dire, un peu plus haut. Enfin, il n'y a pas une hiérarchie, hein, c'est juste un métier différent. Mhm. Mais pour devenir architecte, c'est mieux de passer par le développement pour comprendre un petit peu comment réfléchit le développeur. Un Ouais. architecte, c'est un peu le pont entre la tech et le métier. Donc, Ouais. c'est lui qui va un petit peu concevoir en fait la manière dont on va travailler, la manière dont on va intégrer Mhm. le développement dans le métier, comprendre ce que veut le métier et en fait concevoir justement des infras et des architectures compatibles avec les volontés en fait voilà, des parties prenantes et surtout en fait des décideurs dans une boîte. Mhm. Pour franchir le pas, donc pour prendre ta décision, tu as dû te poser beaucoup de questions. Comment tu t'es organisé? Comment tu as trouvé tes clients? Financièrement, les questions que tu t'es posées, c'était quoi, etc. Alors pour moi, alhamdoulilah, c'était facile parce que j'avais déjà le client. Et la D'accord. plupart du temps, les gens qui font ce switch vers le monde du freelance, ils ont comment dire, ils passent par là en fait, ils ont cette opportunité et donc ils la prennent, ils la saisissent tout de suite. Donc moi, j'avais déjà le client, il était là, il n'y avait pas de problème, mais sauf que j'étais salarié et puis après j'ai démissionné pour switcher et j'ai gardé le même client. Ok. Et après, tu as développé ta clientèle après ou c'est toujours le même client? Après, non, non, j'ai travaillé chez d'autres clients. En fait, alors, on développe la clientèle, mais pas vraiment, parce qu'en fait, alhamdoulilah, aujourd'hui, dans le monde de l'IT, on est très sollicité. En fait, le marché, il est très ouvert, il est en plein boom. En fait, en gros, tout simplement, il y a plus de demandes que d'offres. Tu vois, Hmm. le nombre de développeurs ou de profils disponibles sur le marché est tellement Limité. comment dire, infime et limité que, voilà, on chôme pas. En fait, dès qu'on finit une mission, il suffit de mettre son CV sur Internet, sur les réseaux professionnels et, alhamdoulilah, on est Ouais. bombardé de sollicitations et d'appels C'est quoi, téléphoniques. si tu les mets sur LinkedIn, sur d'autres des sites internet? Il y a LinkedIn, mais il y a aussi Freelance Info qui est devenu aujourd'hui Freework, je crois. Il y a Indeed, il y a Monster, enfin, il y a plein de sites sur Hmm. lesquels on peut se mettre. Mais LinkedIn est devenu vraiment incontournable. D'accord. Ok. Bon conseil. Alors, Mawarit, d'où te vient l'idée? Pourquoi Mawarit? Raconte-moi un peu l'histoire. Alors, Mawaqit a démarré en 2016. C'était juste une solution pour ma mosquée du quartier. En gros, je suis rentré un jour pour faire ma prière comme d'habitude et je suis tombé en fait nez à nez sur un écran d'affichage qui affiche les horaires de prière. Sauf que ce qui m'a ce qui m'a choqué, c'était pas l'écran, c'était une affiche, un bout de papier qui était collé sur l'écran et c'était écrit 19h, Isha 19h. Et je me suis posé la question, pourquoi on fait ça? On a un écran, normalement, on est censé C'est pas fait pour. pouvoir voilà, c'est ça. Et donc, je suis allé voir le responsable de la mosquée, que je salue. C'est un hajj qui est très investi dans la mosquée, Allah Yajzih. Et donc, je suis allé voir, j'ai dit, Ami, l'écran, c'est. Déjà, je lui ai posé la question qui a accroché l'écran. Il m'a dit, oui, c'est un frère, il nous a fait un cadeau. Je dis, bah, c'est super, mais pourquoi tu colles une affiche dessus? Il m'a dit, ouais, j'ai pas pu fixer l'Isha à 19h. Ici, on fait l'Isha à 19h tout au long de l'hiver D'accord. et j'ai pas pu le modifier. Il n'y a aucun moyen de le faire. Et en fait, ça m'a un peu frustré. Je me suis dit, on peut pas développer une solution. Et au final, bah, elle est pas adaptée aux besoins quotidiens en fait, de la mosquée. Et en plus, cette solution, elle était chère. Il avait payé cette solution, je crois, 500 euros. Et c'était juste le boîtier en fait qui était vendu à ce prix-là. Et elle n'était pas adaptée, visuellement, elle n'était pas au top. Et donc, je me suis dit, je peux faire mieux et gratuitement pour les maisons d'Allah Hmm. Azzawajal. Pour moi, c'est pas un service qu'on doit vendre, c'est un service qu'on doit offrir.
C'est un principe. Je ne dis pas que on peut pas vendre des choses à la mosquée, hein, loin de là. On peut tout à fait faire du business et avec les mosquées, il n'y a aucun problème. C'est un service, c'est du travail et tout travail mérite salaire. Donc, j'ai retiré le boîtier et je suis allé chez moi. Je suis rentré chez moi et j'ai passé une nuit, pour te dire, une nuit blanche à regarder un petit peu qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et allez, en 2, 3 jours, j'ai proposé une solution justement adaptée aux besoins de la mosquée. C'est-à-dire qu'on peut Hmm. modifier ce qu'on veut, on peut fixer les il n'y a pas de problème. Le code est ouvert, il n'y a pas, parce que là, c'était la solution qui était présente dans la mosquée, c'était voilà, du code fermé, c'était une boîte noire, on pouvait rien faire. Oui. Et j'ai proposé cette solution et ça a plu à Melardan, il était très content. Il m'a dit, oh, enfin, j'ai pas besoin de coller une affiche. Petit à petit, je l'ai amélioré par rapport au feedback des fidèles. Et puis ça a fait un effet au-delà de notre mosquée. D'autres mosquées ont vu en fait la solution, on m'a dit on veut la même chose. Hmm. Et c'est comme ça qu'a démarré ma marque en fait. Ok. Donc tu disais que c'est en rentrant dans la mosquée et en voyant cette affiche, tu n'avais rien à faire accrocher à un téléviseur, que C'est tu as ça. eu cette idée-là. Bon, quand tu rentres dans une mosquée, tu peux remarquer, il y a souvent, enfin, en général, il y a plein de petits problèmes que tu peux voir. Pourquoi c'est celui-là en Oui. particulier qui t'a intéressé? Parce que c'est un peu mon, comment dire, déjà c'est quelque chose qui est visible, on la voit tout de suite, parce que c'est un Ouais. écran, c'est nouveau déjà, parce qu'on était habitué à des écrans, enfin à des panneaux électroniques chez à l'ancienne, hein, Hmm. on trouve encore dans certaines mosquées aujourd'hui. Mais c'est aussi, comme c'est mon domaine en fait, tout ce qui est affichage, développement, logiciel, tout ça, c'est mon domaine. Donc j'étais curieux de voir un petit peu comment ça fonctionne et j'ai vu qu'il y avait un Raspberry derrière l'écran. Et c'est aujourd'hui, enfin, je connaissais ce que c'était un Raspberry, mais, euh, mais je pensais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça pareil en fait avec un Raspberry. Donc le fait de prendre ce boîtier qui s'appelle le Raspberry et que je l'ai pris chez moi et je commençais à regarder un peu comment il fonctionne, le système d'exploitation qui est installé dessus, ça m'a permis justement de découvrir pas mal de choses et d'avoir des idées intéressantes. Donc le Raspberry, juste pour Voilà, expliquer, c'est une sorte de petit ordinateur où tu peux acheter des logiciels. tout à fait. C'est un mini ordinateur aussi puissant qu'on peut imaginer, c'est-à-dire même si c'est les petits, il est puissant, machin-là, et on peut faire beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, les Raspberry, ils sont utilisés un peu partout. On peut l'utiliser pour tout ce qui est, comment dire, streaming, pour tout ce qui est domotique. On peut l'utiliser pour Hmm. l'affichage dans ce qu'on appelle les signage, tout ce qui est affichage dans le commerce et tout. Il est vraiment très. Mais sauf que, en fait, avec le temps, il est devenu rare et plus cher. C'est pour ça, nous, chez Maverick, on en parlera plus tard, on a décidé de partir sur une autre solution qui est l'Android TV. D'accord, d'accord. Est-ce que tu étais déjà, à ce moment-là, tu étais à la recherche de projets où tu pouvais t'investir pour la communauté? Absolument pas. Pas du tout. C'était une journée normale, comme d'habitude. J'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est ma mosquée, je suis là tous les jours, je fais mes 5 prières ici. Je peux pas accepter ça. Et donc, je me Hmm. suis dit, bah, c'est le moment pour proposer quelque chose. Je remercie aussi ma femme qui m'a soutenu en fait dans ce projet parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et elle m'a dit, vas-y, propose quelque chose de mieux. Je sais que tu peux le faire. Donc voilà, c'était vraiment un soutien très important. Et je me suis lancé dedans et c'était vraiment des nuits blanches et des heures et des heures. Dès que je finis en fait mon travail à 18h, 19h, je bouge pas de ma chaise de bureau et je suis tout de suite sur le projet Mavericks et je commençais un petit peu à avoir des idées. Les feedbacks aussi des fidèles étaient très importants, Mhm. pardon. Donc voilà, non, non, j'avais pas absolument mais j'ai quand même en fait cette envie d'aider la communauté, mais pas à travers ce genre de solution. C'était, voilà, par exemple, pas membre officiel du bureau, mais je participais aux activités de la mosquée, par exemple. Je Ouais. faisais des cours d'arabe, des cours pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc j'étais un peu investi, mais pas autant de développer une solution et de la maintenir pendant plusieurs années, parce que c'est quand même depuis 2016 que la solution existe Ouais. qu'on travaille dessus. Ok, donc écoute, on va revenir sur l'évolution de ma workrate juste après, mais en termes de chiffres maintenant, ma workrate, qu'est-ce que ça représente? Alors, Mawarit, c'est tout d'abord une soixantaine de bénévoles qui travaillent au quotidien, des femmes et des Hmm. hommes passionnés, Pas parce d'employés? qu'ils... Non, pas d'employés pour l'instant. On Hmm. tend vers ça, on essaie, Inch'Allah, plus tard d'avoir des salariés. Mais on a Mhm. aujourd'hui surtout des bénévoles qui sont vraiment très engagés, qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui aiment enfin, ils sont passionnés par ce qu'ils apportent à la communauté.
60, c'est énorme, hein. Ouais, c'est beaucoup, alhamdoulilah. Et tout ça, c'est parce que, en fait, voilà, on a proposé quelque chose de nouveau qui a plu et les gens sont attirés par ça, par cette solution, par ce qu'on propose. Et voilà, et ils viennent en fait naturellement vers nous. C'est-à-dire, nous, on fait très peu de recrutement, très peu, on crée pas beaucoup on fait pas beaucoup d'annonces sur le fait qu'on a besoin, par exemple, de bénévoles. On en parle, hein, on en parle de temps en temps, mais la plupart du temps, les gens viennent naturellement vers nous pour nous demander, pour nous proposer de l'aide. Mhm. En quelques chiffres aussi, ma market, c'est des produits, c'est présent aussi dans plusieurs pays. On est à peu près aujourd'hui dans 80 pays, aux Machallah. États-Unis, en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, enfin, dans tous les coins du monde. On a 3 millions de téléchargements de notre application mobile qui a fait, alhamdoulilah, un succès formidable grâce à Allah Azza wa Jal. Plusieurs mosquées équipées de notre solution. On a atteint le chiffre de 10 000 installations entre mosquées, domiciles, magasins, écoles, tout ce qu'on veut en fait, parce que Mawaqit n'est pas utilisé uniquement dans les mosquées, c'est aussi Ouais. dans différents lieux comme ceux que je viens de citer. Vous savez combien de Euh, pourcentage des mosquées en France? alors, en France, on équipe quasiment la moitié des mosquées. Subhanallah. Les chiffres officiels nous disent qu'on a à peu près 2500 mosquées. Hmm. Euh, et nous, enfin, notre solution est présente dans à peu près 1000 mosquées, plus que 1000 mosquées Ok. en France. Voilà, on a un chiffre, enfin, une croissance formidable, hein. Comme je disais tout à l'heure, on a 250% de croissance par an sur le nombre d'utilisateurs qui adoptent notre solution, 26% aussi de croissance par mois sur le nombre d'installations dans les mosquées. Voilà, je disais 3 millions de téléchargements, 8 millions de visiteurs uniques par mois sur nos sites, sur notre site et notre backend, notre API. Donc Mhm. voilà, ça c'est quelques chiffres clés de Mawapit. C'est quoi le secret selon vous qui a fait que l'application a si bien marché, machallah? Pour moi, le premier secret, c'est qu'on a proposé quelque chose de nouveau, même si d'autres le font aussi, mais sauf que nous, on le propose gratuitement. Donc ça, c'est très important. Mhm. Euh, les gens aiment ce qui est gratuit, aiment voilà, ce qui est offert, même si j'aime pas trop le mot gratuit, je préfère offert parce que on offre un service à la communauté. Donc ça a fait justement l'effet que ça a fait. Mais le fait aussi qu'on propose une solution de bout en bout, complète, avec un design épuré, qui est axé sur l'information, sur Mhm. l'importance de bien présenter l'information importante. Quand tu rentres à la mosquée, la seule chose que tu veux regarder, c'est les horaires de prière. La plupart Ouais. du temps, dans d'autres solutions, les horaires sont un peu cachés quelque part dans un coin, et puis tu es bombardé de publicité. Nous, et là je reviens aussi, ce qui a fait aussi la force de ma marque, c'est on n'a aucune publicité sur Hmm. aucun support, que ce soit sur le mobile, sur l'écran, sur nos sites internet. On a fait cette promesse à nos utilisateurs, aucune publicité. Et justement, Hmm. pour ne pas avoir la publicité, bah, on essaie de trouver des solutions de financement. On en parlera Ouais. plus tard. Ouais. Donc voilà, ça, les trois, on va dire, raisons principales, pas de publicité, un design épuré et clair et qui présente les choses telles que l'utilisateur veut voir, et aussi le fait que ça soit offert à la communauté gratuitement. Machallah. Je vois aussi que l'application est open source. Je suis sur votre site GitHub. Tout à fait. Alors, on a certains projets qui sont open source et notre objectif d'ici la fin de l'année 2023, c'est d'ouvrir tout le code source, que ce Hmm. soit le mobile, l'Android TV, le backend et toutes les solutions de domotique et l'assistant vocal qui sont déjà open source. Donc, open source, donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment connaisseurs de ce terme, ça veut dire en fait que le code source, le code de l'application et du software est disponible en libre service. Donc, n'importe qui sait plus ou moins coder peut aller vérifier, voir Tout à fait. qu'est-ce que le produit fait, qu'est-ce qu'ils font des données, comment ça fonctionne, etc. Exactement. Pourquoi vous l'avez mis en open source? C'est pour avoir plus de transparence. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est très important. Donc, n'importe qui peut vérifier ce qu'on fait. Donc, si on promet aux gens qu'on ne collecte pas de la data et qu'on ne revend pas de la data, bah, ils peuvent le vérifier eux-mêmes. Si on promet aux gens que voilà comment utiliser leurs données personnelles, bah, ils peuvent le vérifier. Ça, c'est important. La deuxième raison, c'est pour faire participer la communauté. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de quelques dizaines de personnes qui bossent sur Mawarit, qui développent, qui produit. Si on ouvre demain le code, ça sera potentiellement 1 milliard de personnes qui peuvent y participer.
Ouais, J'exagère un petit peu, hein, on n'a pas 1 milliard de développeurs sur Terre, mais en tout cas, plusieurs millions, voire plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes qui peuvent être intéressées par le produit et apporter leur soutien et apporter leur travail et leurs suggestions. d'accord. Vous n'avez pas peur que votre code soit copié et utilisé par quelqu'un d'autre et des concurrents? Tout à fait. C'est une question qu'on se pose. Et justement, Mawarit était open source au début. Enfin, je parle du back-end, qui est la partie Oui. la plus sensible. Était open source et à un moment donné, on l'a fermé parce qu'effectivement, Mhm. il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives voilà, de prendre nos idées, de nous copier ou de faire la même chose. Mais alhamdoulilah, ces tentatives ont échoué parce que nous, on continue à bosser gratuitement, fisabilillah, et ce projet reste un work pour la communauté. Sauf que d'autres qui voulaient piquer nos idées, c'était pour faire du business. Et donc, les gens font leur choix rapidement. Par contre, le fait de dire c'est offert gratuit ne veut pas dire que c'est moins qualitatif. Donc, on a gardé la même qualité avec cet esprit de garder le projet Work et gratuit. Très bien. Alors, au niveau du produit, depuis la création enfin, de la première version du produit jusqu'à maintenant, il y a dû y avoir une sacrée évolution. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui était le produit au tout début? En fait, tu nous l'as déjà dit, c'était juste les horaires de prière Ouais. qu'on pouvait choisir. Mhm. Et qu'est-ce que c'est Mavakit maintenant? Alors, au début, effectivement, c'était juste un affichage dans les mosquées. C'était un affichage très simple, des horaires de prière. Bien sûr, configurable, on peut modifier, on peut fixer des horaires si on veut. Ouais. On peut afficher quelques informations, mais petit à petit, avec les feedbacks et les retours des mosquées et des utilisateurs, le produit a beaucoup évolué. Maintenant, on peut gérer en fait l'écran à distance, ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur, tu peux modifier en fait ce qui est affiché sur l'écran à la mosquée. C'est ce qu'on appelle un service client-serveur, c'est-à-dire en fait voilà, il est géré à distance. Et puis, petit à petit, on a créé l'application mobile, qui était une demande très, très forte de notre communauté, enfin de la communauté musulmane. Ils voulaient absolument une application mobile parce qu'ils trouvaient l'idée géniale. Et le fait d'avoir les mêmes horaires sur son téléphone et quand on arrive à la mosquée, c'était vraiment révolutionnaire. Parce que, en fait, comme tu sais, en Europe, on n'a pas l'adhan. Donc, on a besoin, en fait, de voir les horaires sur nos téléphones. Mais aussi, on a besoin d'avoir les mêmes horaires de notre mosquée. Hmm. Parce que ça m'est arrivé moi aussi souvent d'utiliser les applications, je ne vais pas les citer, mais les applications concurrentes. Ouais. Et j'ai en fait un horaire, et quand j'arrive à la mosquée, j'ai autre chose. Ouais. Mais soit j'ai raté la prière, soit je suis arrivé Une trois une quarts d'heure à demi-heure l'avance. en avance, exactement. Donc ça, en fait, il y avait ce besoin qui était vraiment présent, c'est d'avoir Ouais. cette précision et cette pertinence en fait de l'information qu'on a sur nos téléphones. Et alhamdoulilah, Hmm. Mawarit a résolu en fait cette problématique. Jusqu'à l'Iqama en plus, parce qu'à l'Iqama aussi, c'est important, hein. Exactement. Donc, en fait, tu peux savoir aussi si tu te rends à la mosquée, est-ce que tu vas, C'est comment 5 dire, 10 20 minutes. rattraper, Attendre. exactement, rattraper le Jumu'ah, enfin, rattraper le Jama'a ou pas. Et puis, on est aussi la seule application qui te fournit l'heure de Jumu'ah. Sachant que l'heure de Jumu'ah, c'est vraiment quelque chose de très varié en France et Hmm. en Europe. Chaque mosquée Chaque a mosquée son heure, hein. choisit exactement. Et moi aussi, en tant qu'étudiant, j'avais ce problème quand j'étais étudiant. Et chaque fois que je me déplaçais dans une mosquée, soit j'ai raté le Jumu'ah, soit j'arrive très en avance. Je savais jamais en fait à quelle heure ils la font. Et Maorit, alhamdoulilah, aussi a apporté une solution pour ça, c'est-à-dire, voilà, on t'affiche l'heure du Jumu'ah exact. Et toutes ces informations en fait qui remontent sur l'application mobile sont gérées par l'administrateur de la mosquée, pas par Mawarit. Il D'accord. faut bien le comprendre. C'est-à-dire, en fait, nous, on apporte la solution, mais on n'apporte pas, on remplace pas le travail de la mosquée. Ouais. C'est à eux de gérer leurs horaires, les informations qu'ils veulent apporter à leurs fidèles, et de gérer en fait l'affichage et tout ce qui remonte vers le fidèle. Ouais. Et comme je t'ai dit, en fait, dans cette même lancée, on a lancé d'autres solutions. La plupart du temps, ces solutions ont été proposées par la communauté. On a des gens qui Mhm. sont venus vers nous, ils ont dit, Mavarit, c'est génial. Moi, je sais faire de la domotique et j'aimerais proposer une solution de domotique pour Mavarit. Et bien, bismillah, on commence à travailler ensemble et on sort un produit. Hmm. Une autre personne vient nous voir, il nous dit, j'ai vu que Mavarit n'existe pas sur l'assistant vocal Alexa d'Amazon. Moi, je suis développeur Alexa. Je peux vous aider pour
sortir un produit, une skill Alexa. Et donc, on discute, on fait Hmm. l'entretien, on étudie en fait la pertinence du produit et petit à petit, comme ça, en fait, on développe un nouveau produit. Hmm. Ok. Euh, donc voilà, en fait, c'est ça un peu l'évolution. En fait, on crée des nouveaux produits, mais il y a aussi une évolution comment dire, sur, sur la partie aussi humaine. C'est-à-dire que Mawarit a démarré qu'avec euh, moi dans un premier temps, et puis d'autres personnes qui m'ont rejoint, et je les remercie beaucoup. Enfin, je profite en fait de ce moment pour remercier toutes les équipes qui travaillent sur Mawarit, Canal et Récompense, Bidjazz et Entrée. Donc en fait, au début, c'était quelques personnes qui m'ont rejoint pour aider, pour faire un peu du support pour les mosquées, pour proposer des idées et tout. Et petit à petit aussi, j'ai eu des développeurs, comme je viens d'expliquer, en fait, des personnes qui proposent des nouveaux produits. Et Mhm. puis récemment, on a fusionné avec une association qui s'appelle Nabawi. Ok. Et ça a fait vraiment ça a donné un coup de boost en fait à l'association Mamarit, D'accord. qui a fait en fait que voilà, d'un seul coup, on a reçu à peu près une vingtaine de personnes dans nos équipes. Nabawi, ils font quoi eux? C'était quoi à l'origine? Nabawi, en fait, à l'origine, ils font, en fait, eux, dans leur comment dire, leur vision, c'est d'unir en fait les fidèles autour de mosquées pour les aider D'accord. financièrement, pour participer aux activités. Donc en fait, en gros, c'est une communauté, enfin leur vision, c'est une communauté unie autour de leur mosquée. C'est un peu aussi ce qu'on fait nous, sauf que nous, on a ce côté digital, ce côté un peu D'accord. tech, dans lequel on apporte des solutions techniques. Et donc en fait, on est très complémentaires et le fait de fusionner avec eux, ça crée justement cette dynamique et ce renouveau en fait dans les équipes Mamarit. Et Mhm. avant, on avait que des équipes tech, bon, mais ces mêmes équipes aussi s'occupaient de toute la partie community management, marketing, légal, tout ça, mais on Mhm. n'avait pas les compétences. Là, avec la fusion, alhamdoulilah, on a des équipes compétentes dans leur domaine qui ont Ok. rejoint Mamarit. Et du coup, eux, ils continuent à faire d'autres activités. Enfin, vous avez d'autres activités en plus que Maverick maintenant, vu qu'ils vous ont rejoint, ou c'est vraiment focalisé sur Maverick? Pour l'instant, on est focus sur Mavarit. On essaie de développer de nouveaux produits, de nouvelles stratégies. Justement, aussi, on Mhm. travaille sur le financement de Mavarit parce que voilà, un produit gratuit, C'est un produit à 100% gratuit ou freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version payante? non, pas du tout. C'est à 100% gratuit, 100% offert aux mosquées et aux fidèles. On fait rien Mhm. payer les utilisateurs. Mais voilà, il faut trouver des solutions pour financer. Maintenant, on a des coûts qui sont très importants et Oui, qu'il va falloir couvrir. Aujourd'hui, les dons, en tout cas, ne suffisent pas. Donc, il va falloir trouver et travailler sur des stratégies de financement. d'accord. Donc, tu parlais de la vision de l'autre association Nabawi. Quelle est la vision de Maverick? Très bonne question. Alors, notre vision, en fait, elle est un peu similaire à Nabawi, sauf que nous, on a rajouté le mot connecté parce que voilà, on travaille sur le digital. Donc, notre vision, c'est une communauté unie et connectée à ses mosquées. Ça, c'est notre vision. Mhm. Et on a des missions pour atteindre cette vision. Trois missions principales. La première, c'est connecter les musulmans aux mosquées et leur faciliter la prière en groupe, ainsi que l'accès à l'information et l'éducation spirituelle. Ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est faciliter et fluidifier le don en digitalisant le process. Cela permet en fait aux fidèles de faire un don à n'importe quel moment et depuis n'importe quel endroit, tout en discrétion. Donc voilà, c'est hyper important pour nous en fait de rendre les mosquées indépendantes financièrement. Et donc, on D'accord. travaille pour ça. On travaille pour proposer des solutions digitales Donc, c'est déjà qui là? vont permettre. C'est en cours. On a déjà des solutions qu'on a déjà proposées, mais là, on est en train de travailler sur une solution centralisée. Donc, Ok. je te fais un petit peu un scoop. Et voilà, c'est une solution sur laquelle on travaille aujourd'hui et qu'on aimerait sortir, Inch'Allah, d'ici Ramadan. D'accord, Inch'Allah. Tu facilites. Inch'Allah. Et notre troisième mission aussi, c'est d'accompagner les mosquées à prendre un virage digital et mettre en place des solutions innovantes adaptées aux besoins de la communauté afin de vivre avec son temps. Donc, on est aussi un support pour accompagner, apporter de l'aide aux mosquées pour se moderniser un petit peu et prendre ce virage digital. Très bien. Cette réflexion au niveau de la vision et de la mission, elle est venue à quel moment? Alors, on a commencé à réfléchir à une vision dès lors que Mamarit commence un peu à prendre de l'ampleur. Avec les frères qui travaillent avec moi au sein de Mamarit,
On s'est posé les questions, pourquoi on est là, quelle est notre raison d'être, Hmm. qu'est-ce qu'on fait, ok, on propose des solutions de mosquée, mais voilà, au fond de nous, en fait, on savait qu'on avait d'autres objectifs et une vision beaucoup plus large. Hmm. Mais c'est aussi, on a remis tout ça en cause au moment de la fusion avec Nabawi. Donc c'était aussi un moment très important, un événement très important au sein de Mawarid. C'était quand ça? On a fusionné il y a à peu près maintenant 6 mois. D'accord, c'est assez C'était, récent. ouais, en Hmm. fait, on a commencé à parler avant l'été 2022 et on a officialisé ça juste après l'été, vers le mois de septembre. Ok. Mais c'était des longues discussions, il y avait pas mal d'allers-retours et pas mal de débats. Et je remercie beaucoup le président de Nabawi qui s'appelle Ayour, qui aujourd'hui il fait partie des équipes Mawarit. Je remercie beaucoup pour son travail justement voilà, de convaincre et de parler avec ses équipes afin voilà, de faire cette fusion qui est Mhm. aujourd'hui, alhamdoulilah, une grande réussite. Ok. Je pose cette question parce que c'est hyper important en fait. Je pense que vous avez dû le réaliser quand vous avez cette réflexion, ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile, Oui, faut trouver les bons mots. oui, Ça a tout à l'air fait. simple au début, mais on voit vite que chaque mot compte et ça demande beaucoup de temps. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre, enfin, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes en fait dans pas mal d'assauts qui commencent avec une bonne Mhm. intention, mais qui se perdent au fur et à mesure parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi ils font ça. Il n'y a pas vraiment de vision globale. Le projet perd son souffle et ça se termine. Ça arrive, Tout à ça se fait. passe aussi dans les mosquées notamment. Souvent, Mhm. la vision, c'est d'abord, il n'y a pas spécialement de vision, juste construire une mosquée, ajouter quelques cours et puis on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en dehors de ça. Euh, c'est pas pour, euh, Exactement. c'est pas pour critiquer, hein, c'est juste un Non, mais c'est fait. un fait, ouais. C'est un fait, ouais. Mhm. Et donc, ce processus de réflexion par rapport à la vision et la mission, je pense que ça fait une grosse différence. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Alors, en fait, nous, avant qu'on parle de mission ou de vision, il y a un truc hyper important parce que comme on est dans le bénévolat et qu'on travaille fils là, nous, on Ouais. essaye justement pour garder ce dynamisme et cette continuité en fait dans le travail, on essaie de rappeler régulièrement en fait, de retravailler notre intention en fait. Hmm. De la retravailler. La NIA, c'est très important. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je me lève le matin et je me dis, voilà, il faut que j'aille travailler sur ma marque, il faut que j'apporte quelque chose, il faut que je... Voilà, c'est hyper important de renouveler ça. Donc, on essaye de le rappeler régulièrement. Si vous êtes là, Mhm. c'est que vous avez cette NIA et qu'Allah vous récompense. Et si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est très important de rappeler ça régulièrement. Et alhamdoulilah, ça marche. Et voilà, les gens qui sont fidèles, qui ont une bonne intention et qui renouvellent leur intention régulièrement, ils vont rester. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et c'est ça, Hmm. c'est très important d'être dans la continuité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Ça va, Ahabbul a'mali ila Allah, adwamuha wa in qall. Les hmm. œuvres les plus aimées par Allah Azza wa Jal, ce sont les œuvres qui sont Durable. durables, exactement, même si avec une faible quantité. Hmm. Donc voilà, nous on travaille là-dessus. On a aussi des valeurs qu'on partage avec les frères et sœurs avec lesquels on travaille et avec notre communauté, nos utilisateurs. Si je peux citer quelques valeurs, on a la première chose, c'est l'engagement. C'est très important pour nous. Pourquoi on est engagé et pour quelles raisons et pourquoi je m'engage. Et si je m'engage, c'est que je donne une promesse. Quand on Hmm. s'engage dans un projet, c'est pas juste pour faire le décor, on est là pour travailler aussi. Donc ça, c'est Hmm. hyper important, on essaie de le rappeler régulièrement. Et alhamdoulilah, les frères et sœurs sont très engagés, voilà, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie tous les jours. On a aussi d'autres valeurs comme la rigueur, on a mis des systèmes et des, euh, comment dire, des process en place qui sont rigoureux. Hmm. On n'accepte pas, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, pour te donner un exemple très simple, une mosquée qui veut rejoindre le réseau Mawarit, euh, elle doit absolument être ajoutée par le responsable de la mosquée en apportant Mhm. des solutions, en apportant des justificatifs. C'est-à-dire une mosquée ne peut pas être ajoutée par n'importe qui ou par juste. C'est pas très, comment dire, c'est pas collaboratif. C'est pas une solution où n'importe qui peut ajouter une mosquée. On a cette rigueur de mettre en place un processus pour une grande fiabilité. Et une autre valeur, déjà, qui est un peu dans la logique de ça, c'est la fiabilité. On essaie de proposer des solutions fiables, dignes de confiance. Et on est aussi transparent avec nos utilisateurs. On leur dit clairement comment on fonctionne, quelles sont nos intentions, comment on gère
les données personnelles et comment, voilà, comment tout ça s'articule derrière pour que ça soit le plus transparent possible. Hmm. Donc cette réflexion-là par rapport à la vision, la mission, les valeurs, c'est quelque chose de assez américain, hein. Enfin, qu'on trouve beaucoup dans les Oui, entreprises anglo-saxonnes, dans les startups aussi, dans les startups. exactement, exactement. Qui a apporté l'idée chez vous? C'est venu naturellement ou quelqu'un est venu et a dit on a besoin d'une vision, on C'est, a besoin c'est- d'une mission? ouais, c'est très naturel parce qu'en fait, nous, on est certes une association à but non lucratif, loi Hmm. 1901, mais on est aussi en fait une startup. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup dans l'IT, on fonctionne vraiment en mode startup. Le frère Ayour, en fait, qui est le président de Nabawi, m'a apporté ce terme que je connaissais pas avant, Startasso, en fait. C'est un mix entre startup et association. Et donc, en fait, on est réellement une start-asso, c'est-à-dire on a tout le fonctionnement d'une startup, sauf que on fait du bénévolat, on fait du non lucratif. Ouais. Et en fait, comment on fonctionne en mode startup? Ben voilà, on a comment on appelle ça? Euh, c'est les gènes en fait d'une startup. On réfléchit comme une startup et du coup voilà cette réflexion de vision, de mission et valeur est venue aussi à travers le fait qu'on fonctionne comme une startup et aussi effectivement des frères dans l'association et proposer des choses et parler de ça régulièrement, ce qui fait qu'on a commencé à réfléchir sérieusement de de définir en fait ces trois volets en fait importants dans une Hmm. startup. Pour expliquer un petit peu peut-être la différence entre une vision, une mission et les valeurs, du coup, c'est quelque chose qui est pas très clair, hein. J'avais encore dans mes Ouais, discussions avec les personnes, souvent c'est compliqué. Donc la vision, hein, tu me corriges si tu as une différente interprétation, mais la vision, c'est un peu une peinture de ce qu'on imagine, un état de la population dans laquelle on vit ou qu'on essaie de tout toucher, à fait. de la société dans laquelle on vit, qu'on imagine, qui n'existe pas encore. Et les missions, c'est les missions qu'on met en place pour essayer d'atteindre la vision. Donc, il peut y en avoir Exactement. plusieurs. Et vous en avez trois, tu en as cité trois. Et les valeurs, c'est les choses que vous partagez dans l'équipe C'est qui vous ça. unissent. Tu as tout à fait raison en fait d'expliquer en fait la différence entre vision et mission parce que c'est pas toujours clair en fait. Et même si on regarde un petit peu dans ce qu'on trouve sur Internet, on trouve de tout en fait. Les définitions sont pas toujours claires. Il faut vraiment être précis dans ça. Et ce que tu as expliqué, c'est exactement moi ce que je pense et ce que je partage avec mes équipes. Écoute, c'est super. Tu as parlé de mettre en place des outils de paiement en fait, pour donner directement en mosquée. Tout à fait. C'est quoi les projets futurs à part ça pour Mamarit? Alors, on a une roadmap aujourd'hui sur 3 ans qu'on a définie, qu'on a partagée récemment avec toutes les équipes. Dans cette roadmap, on trouve beaucoup de choses. Il y a des projets, il y a des nouvelles versions aussi de nos produits. Euh, je peux te partager quelques projets. Par exemple, pour l'année 2023, on travaille sur tout l'aspect juridique. Donc, être conforme à tout ce qui est légal. Donc, on travaille beaucoup sur cet aspect-là parce que, comme alhamdoulilah, on a une équipe aujourd'hui qui est dédiée à cet aspect-là, en fait. Donc, on aimerait voilà, être vraiment clean par rapport à ça. On veut aussi créer une boutique en ligne pour justement commencer à proposer des box pour les mosquées, pour les domiciles et tout. Alors ça permet justement aux gens qui veulent euh, adopter notre solution, c'est d'acheter tout de suite en fait le produit fait. Et ils ont Ouais. rien à faire parce qu'aujourd'hui, si tu veux, pour comprendre, si tu veux t'équiper de Mawarit, on a un manuel, on a un guide d'installation. Tu achètes ton matériel où tu veux, dans le commerce. Tu achètes la box, par exemple, chez Amazon, chez AliExpress ou peu importe. Et tu installes la solution. T'expliques un petit peu comment l'installer. Demain, et ça, c'est une demande aussi très forte de la communauté, ils veulent en fait une solution plug and play. Moi, j'ai pas besoin d'installer, de flasher une carte mémoire ou de je ne sais quoi, en fait, de suivre un guide d'installation. Moi, j'ai besoin de prendre la solution et de la brancher et ça fonctionne. Et donc, pour répondre à cette demande très forte de la communauté, on travaille sur une Android Box qui est avec une préinstallation du logiciel, avec une Mhm. ROM custom. Quand je parle du ROM, c'est de la ROM, c'est le système d'exploitation, si tu veux. Mhm. Et en fait, voilà, tu as le choix, en fait, soit d'acheter ton matériel où tu veux, soit tu as déjà une box à la maison ou tu as une Android TV,
soit tu passes par notre boutique et t'achètes la box qu'on va proposer. Et ça va nous permettre aussi d'aider l'association financièrement, donc d'avoir une source de revenus régulière, Inch'Allah. D'accord. Donc voilà, on a d'autres projets aussi, comme je t'ai parlé en fait de la solution paiement, enfin la solution dans in-app, avec une expérience utilisateur très simplifiée, où tu peux à n'importe quel moment donner à ta mosquée favorite, ou ta mosquée du quartier, ou la mosquée où tu es passé, et cette mosquée, on va dire l'imam, a touché un mot pour demander une aide financière, et toi, tu es touché un petit peu par leur projet, tu as juste à sortir l'application de ta poche et faire un don direct de la mosquée sans passer par une file d'attente ou attendre à l'extérieur ou par les terminaux de paiement ou je ne sais quoi. Donc ça permet aussi voilà, justement d'apporter de l'aide financière à la mosquée. On a aussi d'autres projets dans le futur. Hein. On a par exemple le projet de créer un réseau d'installateurs agréés par Mawarit dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on a quand même un réseau, mais voilà, c'est tout. Comment dire, c'est pas très professionnel, si tu veux. En fait, c'est des gens qui se sont qui sont proposés justement pour aider les mosquées à installer la solution, Hmm. qui sont un peu partout hein, et qui font aussi ambassadeurs de Mawarid, qui en parlent autour d'eux. Mais demain, on Mhm. veut créer justement un vrai réseau de professionnels qui peuvent en fait de bénévoles ou qui sont rémunérés hein, en fonction de leurs souhaits. Euh, et donc voilà, on essaie de développer ça. Tu m'as posé la question tout à l'heure aussi si on avait des salariés. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais justement, dans notre vision aussi plus tard, c'est d'avoir un équilibre entre salariés et bénévoles. Parce qu'on sait très bien que 100%, enfin, une asso qui tourne à 100% avec des bénévoles, ça ne peut pas tenir longtemps en fait. Même si Ouais, aujourd'hui, effectivement. alhamdoulilah, Mawarid, ça fait quand même 6 ans qu'on tourne qu'avec des bénévoles. C'est pas rien, 6 ans, c'est long. Mais Hmm. voilà, pour sécuriser, il faut quand même des salariés qui sont là tout le temps, qui tiennent la baraque et qui assurent un service minimum. Mais ça reste quand même, les bénévoles restent quand même la colonne vertébrale d'une association. Donc on essaie Ouais. d'équilibrer un petit peu. Notre vision, c'est d'avoir 80% de bénévoles et 20% de salariés. Et on y travaille dessus. On Hmm. souhaite aussi avoir des locaux, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est installé à Rissorangis dans le 91. On a des petits locaux, on ne peut pas recevoir du monde. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a que moi et mon collègue Omar qui travaillons dans ces locaux, mais on aimerait demain voilà, accueillir des stagiaires, des alternants, d'autres bénévoles qui veulent venir travailler dans nos locaux. Donc voilà, on a D'accord. plein d'idées, plein de projets. Aussi dans les produits aussi, on a allez, si je sors un projet comme ça rapidement, on essaie par exemple de se développer dans les voitures, tout ce qui est Apple Car et Google Car, et de proposer en fait une solution de prière dans les voitures. Comme ça, tu n'as pas besoin de Hmm. sortir ton téléphone ou en fait, tu es notifié tout de suite de la prière directement sur l'écran de ta voiture. Et en plus de ça, la voiture peut te proposer un trajet vers la mosquée la plus proche Oui. pour essayer, voilà, pour essayer de t'aider en fait dans la prière au quotidien quand tu voyages ou Hmm. quand tu es un livreur ou un chauffeur taxi ou peu importe. Et pour te proposer la bonne sortie juste avant l'heure de la prière aussi. Tout à fait, Hmm. exactement. En fait, Hmm. le Pas mal système ça. va pouvoir identifier la prochaine prière. Et donc, il sait que, par exemple, je donne un exemple très simple, que l'Asr, c'est dans 10 minutes et qu'il y a une mosquée en fait, il y a une mosquée à 10 minutes en fait, de l'endroit où on est. Et donc, il va te proposer un itinéraire, une déviation. Sur l'autoroute, par exemple, tu sors, tu fais ta prière et tu reprends le chemin. C'est génial ça. Hmm. Ok. Tu parlais du professionnalisme plutôt. Gérer des bénévoles, c'est pas facile. Oui. Comment tu gères ça? Comment tu as fait pour voilà, passer de toi tout seul à maintenant 60 personnes? C'est quoi les changements? Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience de gérer des bénévoles? Alors, je retiens que du bon, en fait, parce que, alhamdoulilah, travailler avec des bénévoles, c'est travailler avec des gens passionnés, Mhm. travailler avec des gens engagés et qui attendent pas, en fait, un remerciement ou une rémunération, en fait, ou une récompense. Ils savent qu'ils travaillent pour Allah Azza wa Jal, parce qu'on est quand Mhm. même dans un projet, on va dire, même si on fait de l'IT, mais c'est quand même, derrière, il y a l'aspect spirituel, en fait, par rapport à ce qu'on fait. Parce que voilà, on travaille avec les mosquées, on travaille avec la communauté musulmane. Donc en fait, c'est voilà, je retiens beaucoup de bonnes choses.
C'est vrai que parfois c'est pas évident parce qu'un bénévole aussi parfois voilà la motivation elle baisse un petit peu donc il faut aller le chercher et lui parler voir un petit peu pourquoi il baisse le rythme pourquoi parfois il lâche l'affaire aussi parce que voilà il trouve qu'il n'est pas il n'est pas utile et là c'est notre rôle effectivement c'est de lui parler de le motiver en fait de le faire revenir en fait de donner un sens à ce qu'il apporte en fait. Hmm. Et voilà, justement, nous, on a une équipe dans le board, hein, on est 4 personnes dans le board. Si tu veux, pour résumer rapidement, on a un CEO qui est moi, on a un CTO qui travaille sur toute la partie technique, on a un CO sur donc c'est un chef Opération. des opérations exactement, et on a aussi un directeur d'innovation qui est le frère Ayoub, donc qui va s'occuper un petit peu voilà de l'innovation au sein de Mawarit. Donc ça, c'est les membres du board et on a justement comme mission de maintenir le fonctionnement de l'association, de motiver les gens, de leur donner du sens à ce qu'ils apportent. Et puis, nos équipes sont très autonomes, hein. On n'est pas dans la directive ou en fait, on n'est pas dans... Micromanagement. euh, exactement. Et alhamdoulilah, on a plusieurs équipes, hein. On a allez, une dizaine d'équipes, que ce soit dans la tech ou dans le support. Et chaque équipe a un team leader qui est là en fait pour travailler sur les sujets et driver son équipe. Et on leur fait une Hmm. totale confiance. On n'est pas là pour. On essaie juste de définir une stratégie, une roadmap. On trace la route. Et alhamdoulilah, les équipes travaillent pour atteindre ces objectifs. D'accord. Quels sont vos besoins actuellement? Vous avez des besoins en main-d'œuvre, en bras, en développement, en argent? C'est quoi si les gens veulent aider, quel profil vous recherchez? Tout à fait. Alors, on cherche de l'argent, très important, parce que effectivement, pour développer plus de produits, pour maintenir un service gratuit, pour payer tous nos services et nos dépenses, bah, il nous faut de l'argent. Et aujourd'hui, on reçoit très peu de dons. Donc, je profite comment dire, de cette parole pour Opportunité. lancer l'opportunité, barakallahu fik, de lancer un appel aux dons. Donc, Mawarkit, c'est une association à but non lucratif, donc a besoin d'argent pour vivre, pour continuer à proposer le service gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous faire un don. Il suffit juste d'aller sur notre site internet, mawarit.net, et dans la rubrique supporter Mawarit. Vous pouvez aussi faire un don directement depuis l'application mobile. Donc, n'hésitez pas. Barakallahu fikum. Donc oui, on a besoin d'argent, on a besoin aussi de main-d'œuvre, on a besoin de personnes pour nous aider. On ouvre de temps en temps, on crée des fiches de poste sur des postes très précis, mais aussi si n'importe qui peut venir et apporter de l'aide à Mawarit, marhaba bih, hein. Vous êtes les bienvenus. Vous acceptez tout le monde? Vous limitez un peu, non, normalement? On limite un petit peu, effectivement, mais aujourd'hui, même si on est une soixantaine de personnes, il faut savoir que la moitié de ces 60 personnes sont des agents de support locaux, en fait, ils sont sur le terrain. Donc, ce pas des membres très actifs. En fait, ils attendent juste qu'on leur donne des instructions pour aider telle ou telle mosquée ou recevoir un coup de fil pour aller apporter de l'aide à une mosquée. Donc, on a besoin, effectivement, de nouveaux compétences, de nouveaux profils, voilà, des gens qui sont passionnés par la tech, par les mosquées, par le fait d'apporter quelque chose à la communauté, je lance un appel, hein. On a une page enfin, on a un formulaire en fait de candidature. Il est présent sur notre site internet. Il suffit, ou alors ils peuvent aussi nous contacter à travers les réseaux sociaux, hein, Facebook ou par mail sur contact.maori.net. Donc oui, effectivement, on a un certain déficit sur quelques postes comme le développement mobile, sur la partie Flutter par exemple. On cherche des profils. Aujourd'hui, on travaille de temps en temps avec des freelanceurs, mais voilà, Mhm. c'est toujours pas suffisant. Et puis les freelanceurs, il faut les payer, ça coûte cher. Donc voilà, on a besoin de bénévoles, d'un équilibre entre bénévoles et des gens qui travaillent, on va dire, qui sont soit dans le freelance ou salariés. Ok, nickel. Bah, écoute, le message est passé. Vous faites des collaborations avec d'autres associations? On fait du partenariat gagnant-gagnant. C'est du partenariat uniquement avec des assos. On ne fait pas de partenariat avec des entreprises. On a une philosophie claire, c'est qu'en fait, on ne fait pas de business. Donc,
parce qu'on nous sollicite beaucoup, hein. Il y a des entreprises qui nous sollicitent pour faire de la pub, pour faire de la com sur leurs produits ou pour leur donner accès au réseau et tout ça. Ça, c'est hors de question. C'est pas parce que on a aujourd'hui, alhamdoulilah, des milliers de mosquées dans notre base de données qu'on va partager avec n'importe qui. Par contre, on essaie de faire du partenariat qui est gagnant-gagnant et qui reste toujours dans dans un but non lucratif. Mhm. Donc, soit dans l'humanitaire, par exemple, on a fait une collaboration, un partenariat avec une association qui s'appelle Kepchi, en fait. L'année dernière, c'était une opération alhamdoulilah, très réussie. Ça Mhm. permet justement de mettre en avant un partenaire dans la communauté musulmane qui travaille aussi sur un projet très intéressant et aussi de nous soutenir aussi financièrement. Ouais. Cette année, on essaie aussi de développer ce partenariat justement pour essayer de trouver des solutions efficaces pour soutenir ma marque. Très bien. C'est super. Bah, écoute, on arrive bientôt vers la fin du podcast. On va finir par quelques petites questions, Inch'Allah. Quelles sont pour toi les compétences les plus utiles dans la gestion de la situation? Je sais pas, peut-être j'ai un bon relationnel avec les gens, peut-être Le voilà, relationnel? le relationnel, voilà, c'est ça. Hein. J'arrive à convaincre, j'arrive alhamdoulilah, à parler aux gens, à donner un sens en fait ce que je leur demande, à ce que je. Donc voilà, alhamdoulilah, j'ai je sais pas, en tout cas, ça a marché en tout cas depuis 2016. Alhamdoulilah, je suis content. Ouais, Après, voilà, je travaille dans la tech depuis aussi 2009. Hein. J'ai 13 ans d'expérience, ce qui m'a permis aussi ouais. de développer des logiciels comme ça. Mais voilà, je suis pas seul, hein, donc j'ai toute, toute une équipe avec moi qui travaille au quotidien et je les remercie beaucoup. Donc ils ont des différences, enfin des compétences très différentes mais complémentaires. Alhamdoulilah. Ouais, donc peut-être trouver les compétences qui peuvent être complémentaires avec toi aussi. Tout à fait. C'est quoi la chose que tu préfères dans ton travail? Moi, la chose qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est quand quand je lis en fait les commentaires des gens par Hmm. rapport à ma marque. Par exemple, en fait, sur mon Discord, j'ai un channel où je regarde en fait tous les jours les reviews, que ce soit sur l'application mobile ou sur les solutions d'une manière générale. Et quand je vois des doigts, des frères et sœurs en fait qui nous font des doigts tous les jours, rien que pour ça, en fait, je ne lâcherai pas l'affaire. Hmm. Voilà, des dizaines de milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes en fait qui te font des doigts tous les jours. Tu Ça peux n'a pas pas de en prix. fait, Hmm. ça n'a pas de prix, exactement. Machallah. Est-ce que tu as des routines? Je sais pas si par routine, tu entends aussi tout ce qui est loisirs, tout ce que je fais au quotidien Moi, en en fait, les choses parallèle. qui t'aident en fait au quotidien, tu sais que tu les fais, ça, voilà, ça te soutient dans ton travail. D'accord. J'ai envie de dire, en fait, il y a la lecture du Coran, ça m'inspire, ça m'aide beaucoup, en fait, au quotidien. Donc, j'ai besoin, en fait, de lire au moins un passage dans le Coran quasiment tous les jours. Parfois, voilà, je suis un peu pris par le temps, mais j'essaie de maintenir cette habitude, d'avoir mon wird. Ça, c'est très important pour moi, spirituellement. Ça me permet d'être Hmm. plus fort, de résister un petit peu aux aléas de la vie. Ouais, donc le weird, Alhamdulillah, donc c'est ça, le wird. le dhikr, le rappel du matin, par exemple, ou du soir. Exactement, Hmm. exactement. Voilà, un passage dans le Coran, Adhkar aussi, c'est très important pour Hmm. moi. Donc ça, c'est des routines spirituelles, mais aussi le sport, en fait. Ça me permet d'avoir un mental fort, donc j'essaie de pratiquer du sport régulièrement. Tu fais quoi? Euh, je fais de la natation. Ok. Je fais aussi, je faisais du taekwondo, mais j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure. Mhm. Donc voilà, j'essaie de maintenir une activité sportive régulièrement. Et il y a aussi en fait ma famille qui me motive tous les jours. En fait, c'est mes enfants, voilà, c'est mon bonheur. Ils connaissent très bien ma marque. Et le fait qu'ils me disent par exemple, je veux que l'écran soit bleu et pas rouge, c'est un détail Mhm. important aussi parce qu'ils sont très intéressés par le produit, par ce qu'on propose à la communauté. Et j'essaie de leur inculquer en fait cette envie d'aider la communauté, d'être utile à sa communauté. Machallah, très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou de documentaire, n'importe quoi qui t'a marqué récemment? Euh, Alors, j'ai pas spécialement une recommandation, mais je suis en train de lire en fait, de lire un livre en ce moment sur les startups qui m'a été justement recommandé par mon frère Omar qui travaille au quotidien avec moi. Ouais. Il s'appelle The Startup Owner's Manual.
Donc, Ok, en voilà, c'est un anglais. livre en anglais, ouais, tout à fait. Et voilà, ça me permet un petit peu aussi de comprendre comment fonctionnent les startups et d'appliquer ça sur notre association qui est en mode startup. Donc Ok. ouais, je peux le recommander. Je l'ai pas encore fini, donc ce serait un peu ridicule de recommander un livre que j'ai pas fini. Mais voilà, c'est le livre que je lis en ce moment. Ok, nickel. Et enfin, du coup, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre votre travail, ou si elle a une question à poser, quoi que ce soit, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a un support, alhamdoulilah, on a des agents de support qui répondent à toutes les questions à travers nos différents channels. On peut nous D'accord. contacter par Facebook, par Twitter, par Instagram, par mail. Voilà, alhamdoulilah, nos équipes sont là et quand il s'agit d'une demande personnelle voilà, une question à laquelle je dois répondre, ils me transfèrent la demande et je répondrai avec plaisir, Inch'Allah. Excellent. Ibrahim, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Barakallahu fik. Je suis impressionné par votre travail, hein, parce que c'est vrai que même il y a des entreprises qui sont payantes et qui n'ont pas autant de succès, entre guillemets, que la vôtre. Machallah, je pense que vous avez beaucoup de baraka et je demande à Dieu qu'il vous en rajoute encore plus et qu'il puisse vous permettre d'aider encore plus la communauté et d'accomplir votre vision et que voilà, il vous facilite dans vos projets. Barakallahu fik, plaisir partagé, Akhi Abdelrahman. Je te remercie aussi beaucoup et je te félicite par rapport au travail que tu fais, par rapport à cette initiative que tu as lancée. C'est très important de partager les réussites en fait des musulmans. Surtout que en France, on n'entend que du mal en fait sur les musulmans. En fait, les réussites, elles sont jamais mises en avant. Et Mhm. à travers ta plateforme, alhamdoulilah, tu donnes la parole aux gens qui ont alhamdoulilah réussi des choses très intéressantes et voilà, c'est un plaisir de partager mon expérience avec toi et l'expérience de mon équipe avec toi. Et je partagerai aussi tes remerciements à mon équipe, Inch'Allah. Super. Barakallahu fik, Ibrahim. Barakallahu J'espère fik. te rencontrer un de ces Jazakallahu khair. quatre sur Paris, hein. Je crois que tu es dans Inch'Allah. la région, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On est à Rissorangis aujourd'hui, dans le 91, dans nos Ok. locaux. Tu es le bienvenu, Inch'Allah. Jazakallah khairan. À bientôt, Inch'Allah. Jazakallahu khair. Salam Salam alaikum. alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.